Bonjour, nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir vous présenter une pièce Jane. J'ai rarement eu l'occasion de pouvoir vous présenter des pièces Jane. Ici, une figure qui date du 9e, 10e siècle. On a une datation assez tardive pour quand même un canon qui lui emprunte beaucoup de l'Antiquité classique et notamment des Gupta, nous le verrons, qui est probablement originaire du nord de l'Inde, c'est certain, des régions en tant que telles. On envisage l'Uttar Pradesh pour ce gré symptomatique des régions nord, notamment de Mathura. Il s'agit ici d'une iconographie Jain qui est extrêmement classique, c'est celle des saint Thom, il y en a au nombre de 24 et il s'agit des Tirthankara. Le terme même de Tirthankara se désigne en français par plusieurs concepts. Il peut être évoqué en tant que passeur de gué, passeur de rivières, bâtisseur de ponts. On retrouve ces métaphores qui sont associées, une fois encore et proches de la doctrine bouddhique, de l'idée d'une transmission, d'un savoir absolu, d'une philosophie qui permettrait aux hommes de pouvoir mieux traverser leur existence. Et ici, à travers cette iconographie que je vais m'appliquer à maintenant pouvoir mieux vous décrire, on va voir à quel point il emprunte beaucoup au canon antérieur. On a un visage plein, joufflu, très légèrement poupin en sa partie supérieure. On retrouve des yeux effilés, assez larges, très exorbités. Et malgré les cassures, on retrouve un nez qui était probablement lui aussi dans la continuité des arcades sourcilières et une chevelure caractérisée par des bouclettes finement tressées dans le sens solaire. On a également un nimbe que vous voyez s'épanouir en un lotus à l'arrière de la tête avec de larges étés de soutènement qui jointent le dispositif de présentation, de mise en valeur du crâne et puis l'arrière du front. Il s'agit d'une pièce assez massive, vous l'aurez remarqué, remarquable en ce point parce que la statue devait être particulièrement monumentale, assez importante. On a également une petite ushnisha, une protubérance crânienne que l'on retrouve empruntée, je dirais, à l'iconographie bouddhique qui va, dès les premiers siècles avant Jésus-Christ, donner un visage aux divinités. Et ces divinités jaines, mais également hindoues, vont chercher et beaucoup puiser dans le vocabulaire iconographique que vont mettre au point les bouddhistes. Cette assimilation de la figure ici de Tirthankara à celle de Bouddha, elle trace une continuité depuis l'art Gupta jusqu'aux périodes médiévales dont on a un remarquable exemple. Peut-être un élément associé justement à la fonction de Jinnah. Si vous avez l'occasion d'aller en Inde, de vous balader, de partir au mont Abu ou au Rajasthan, vous trouverez une iconographie abondante, prolifique de ces représentations. Ces derniers étaient comptés parmi les hommes les plus révérés. Des communautés encore imitent leur mode de vie, qu'il s'agisse des Digambaras, qui sont caractérisés par leur nudité. On les dit vêtus de l'espace, ils mènent une vie assez austère. Et c'était le cas de cette représentation, probablement représenter les mains dans le giron, à la manière de Mahavira, de Parshavanatha ou de Rishabhanatha, parmi les plus anciens Tirthankara. Alors voilà quelques mots sur l'art Jain, et j'espère que vous aurez plaisir à pouvoir en apprendre davantage parmi les belles œuvres que nous avons à la galerie.